Salut les gens! Alors, bienvenue dans la vidéo de présentation du deck Paladin. Le deck est dispo sur le site Jugehype et Hearthstone Deck. Alors, on va faire une petite partie de présentation, montrer un peu les mécaniques du deck, montrer un peu le genre de tirage que vous pourrez avoir, et puis les différents combos, voilà. Une présentation tout à fait normale en soi. Alors, le reset du leader a été fait ce matin, donc c'est pour ça que je suis niveau 20. Je me suis juste fait une petite session tout à l'heure, histoire de monter les 5 premiers niveaux tranquillement. Alors ici, on va garder le jongleur, vu que c'est le seul drop 2 qu'on a. Et on a un drop 3, c'est sympa, on n'aura rien à jouer au tour 1. En espérant que on puisse placer les jongleurs, hein, comme c'est expliqué dans la description du deck sur les sites. Ne pas jouer le jongleur alors qu'il y a une carte par exemple qui est en 2-1, quoi. C'est complètement bête. Voilà. Donc là, c'est un bon spot pour le mettre. Après, il peut avoir un éclair et tout, mais bon, après, ça c'est le jeu, on peut pas savoir, hein. Mais en tout cas, c'est pas du suicide, quoi. Bon, voilà. Il est à l'arme. C'est embêtant, il nous la tue, bon, voilà. Ceci dit, prochain tour, il joue pour 2. Merde, qu'est-ce que j'ai? Faire une bêtise. Donc là, on met le golem. Il peut pas nous le gérer avec son arme. Il a que 2 de mana, donc on va voir ce qu'il va faire. Allez, l'ami. Bon, il joue la pièce, du coup, il joue quand même pour 3. J'avais oublié. J'avais oublié ce détail. Alors. Donc, tour 4. On n'a pas de tour 4 en main. On a une pioche, donc on la pose. On attend toujours de voir ce qui tombe. Voilà, donc là, on a attendu. Pourquoi j'attends avant de mettre le token? C'est que j'ai un tour 2 intéressant, quoi. Bon, là, j'ai un tour 2. Je sais pas si je vais jouer encore, mais autre chose à préciser, c'est que quand vous piochez une carte qui vous reste un peu de mana, attendez toujours de voir si le bouton ici devient vert. S'il devient vert, ça veut dire que, anyway, quoi, la carte que vous aurez, elle sera pas jouable. S'il reste jaune, ça veut dire qu'il y a encore une action à faire. Petit tips. Alors, est-ce que pour autant je vais jouer mon protecteur de l'aube? Je ne pense pas. Je joue un token et je vais le bourrer. On aura son arme qui nous embête un peu, hein. Bon, il met un totem, donc là il joue plus que pour 2, c'est bien, déjà c'est bon signe pour nous. Ok, ça c'est pas cool par contre. Et en plus ça ramène de la vie. Donc c'est pas cool du tout. Donc là on a un gros tour 5. On va essayer de lui gérer son board. Je me demande même si le mieux ce serait pas de la rigueur de lui gérer son totem de feu et de mettre notre tour 5. Moi c'est ce qu'on va faire. Après là s'il y a une tempête de foudre, je suis vraiment déçu. Bon, il a du mal à décider. Moi j'aime bien quand les gens ils mettent un peu de temps à réfléchir. Je me dis que peut-être il n'y a pas forcément la solution. Voilà. Alors là, franchement, ça c'est une excellente carte, hein, qui vient de jouer. Donc réduit au silence, puis inflige un point de dégâts. Donc par exemple, sur un golem, voilà, sur un golem comme ça qui a 2-1, ça le tue, et en plus il réapparaît pas. Et ben, c'est bien, mais il y a 2 exemples sur 3 que je connais comme ça. Et sur la masseur de butin, donc ça le tue sans faire piocher l'adversaire. Et ça marche aussi sur le gnome lépreux, donc ça le tue sans infliger les 2 dégâts à votre adversaire. Donc c'est une très bonne carte qui est utilisée juste pour faire un dégât. Donc du coup, c'est pas opti, quoi. Alors, il nous a sorti une provoque, il est un peu chaté. Donc du coup, je vais mettre ma provoque et je vais lui mettre le bouclier divin. Voilà. Je peux pas faire grand chose de plus, hein.
C'est cool ça. Ah, manipulateur dans les âges, excellente carte. C'est une épique, hein. Vraiment une grosse carte. C'est embêtant. Alors, bon, je pense que... En plus, oui, voilà, quoi, parce que ça prend vraiment exactement la forme du serviteur visé, quoi. Donc, le bouclier divin, etc. Donc, on va enlever le bouclier divin. Hmm. L'égalité serait pas super rentable pour moi. Non, voire pas du tout. Non, vraiment, ça me gêne ce qu'il a fait. Hmm. Après, si je vide la table, ouais, je... Bon, j'ai essayé de faire le mieux, sans perdre de créatures. J'en ai perdu qu'une. On va voir ce qui nous sort. Défenseur d'Argus, excellente carte aussi. Ah, là, on n'est pas bien. Il nous met pas bien. Une consécration serait vraiment la bienvenue. Même un court vengeur, hein, très bien, vu qu'on est sur 8. Et malheureusement, aucun des deux. C'est la merde. Bon, il vient de claquer un crapaud. Donc je serais tenté de mettre quand même le Ragnaros. Est-ce que je mettrais pas une égalité alors? Hmm. Ça changerait pas grand chose, honnêtement. Voilà, bon, on a fait déjà un peu le ménage. Après, il peut me... Comment? Me tuer mon champion de la main d'argent, malheureusement. Et il a encore un crapaud. On n'a pas de chance. Il avait les deux en main. Bon. Bah, du coup, c'est pas cool du tout, quoi. Là, il nous faut de la carte, hein. Ah, c'est pas terrible. C'est pas ça que je voulais, mais mon ça fera l'affaire. Il faut toujours faire ce qu'il vient de faire. Ah, il y en a un aussi. Donc là, s'il nous tape pas dessus, c'est bon. Ok, c'est cool. On peut lui tuer avec l'égalité. Donc, faire toujours ce que notre adversaire a fait, c'est-à-dire, quand on a une carte qui fait piocher, la masseur de butin, la faire mourir avant de jouer une carte qui a un coût en mana pour avoir plus de possibilités. Donc là, c'est tout vu, hein. Voilà. Et imposition des mains. Voilà. Donc on s'est mis à l'abri du Ragnaros et on a pioché en même temps. Donc l'adversaire a pas mal de cartes aussi. Esprit farouche. Oh là là. Ah, j'aimerais vraiment... Ah, enfin! J'ai cru que ça arriverait jamais. Voilà, donc là, gros ménage, hein. Il n'y a plus qu'un point de vie. Ok. Donc là, on a fait un peu le ménage, c'est cool.
Il a une surcharge de 2. Esprit farouche, excellente carte. Franchement, c'est vraiment très strong. Ça coûte 3, ça vaut 2 provocations, 2-3 quoi. Ça aussi, oh là là. On n'est pas bien. Bon, ça c'est cool, hein. Franchement, c'est cool. Ou ça là, on peut l'attaquer, on se régène un PV. C'est pas mal. Donc là, vous voyez vraiment, le deck est quand même puissant. On a de la réponse. C'était décourageant pour l'adversaire. Il nous a sorti pas mal de grosses cartes. On a su lui gérer, quoi. Et c'est ça un bon deck, c'est savoir gérer les grosses cartes. Il nous en sort encore une là. Pareil, on va en mettre une couche ou quoi? Ok. On a la consécration. Et pour l'instant, ça aurait été bien de pouvoir la tuer maintenant, histoire qu'elle ne prenne pas de créature, mais malheureusement, c'est pas possible. Donc on va juste faire ça. Donc là, c'est déjà une belle partie, hein. Ça fait un petit moment qu'on est autour 10. Il y a de la bonne carte des deux côtés. C'est un beau match. C'est vraiment équilibré. Oui, il nous trade, hein, il est pas bête quand même. Moi, j'aimerais bien qu'il nous trade pas celle-là, ce serait vraiment cool. Ah, mais non, on a toujours ça, j'y pensais plus. Bon, c'est pas grave, on peut la gérer quand même. On peut la gérer quand même. Voilà, donc là, ça Sylvana, le passif, n'a pas proc. Donc c'est une victoire pour nous. On a une carte en jeu, mais par contre, on a plus de cartes en main, et ça, vraiment moyen. On a encore un ingénieur novice. On dirait qu'il a du spell en main, hein. Bon. Est-ce que je mets le briseur juste pour avoir une créature? S'il a pas joué avant, c'est qu'il a pas de créature, quoi. Enfin, donc c'est gênant, quoi. J'ai pas envie. J'ai peur qu'il... Ouais. J'ai peur qu'il y ait une tempête de foudre, quelque chose comme ça, qu'il attend juste de... que je pose, en fait, pour prendre l'avantage, donc je vais pas poser. Ah là là. Élémentaire de feu, grosse carte. Kra, il a beaucoup de provoques qui sortent. Ok, Tyrion, c'est cool. Donc là, vraiment, Tyrion, ce qui est le plus embêtant, c'est qu'on nous le silence, quoi. Parce que là, ouais, voilà, il a quelque chose sur silence, quoi. Oh là là. Ah, c'est un coup dur. Je pense qu'on perd là-dessus, hein. Là, on perd là-dessus, clairement. Chiffre étincelle, c'est une bonne carte. Moi, franchement, au début, je l'avais et je l'ai craft, je l'ai désenchanté, je veux dire. Parce que je me disais, ouais, c'est nul, c'est nul, c'est nul, c'est du random. Mais en fait, j'avais pas pensé, j'avais pas encore assez d'expérience, j'avais pas pensé au côté silence, quoi. Qui est en fait le plus grand intérêt de cette carte. Parce que même s'il me transforme en 5-5, faut mieux me gérer une 5-5 qu'un Tyrion. Bon, ouais, je pense que c'est perdu, hein.
Je vois pas comment on pourrait s'en sortir. Je vois pas quelle carte pourrait nous sortir de la situation. Bon, on fait ce qu'on peut, hein, mais bon. Ah, voilà, c'est fini. C'était une belle partie. Malheureusement, on la perd. Bon. C'est dommage. Donc là, on se rend compte hein, quand même que... On voit que ça a été le reset du header. Hein, parce que niveau 20, des parties comme ça, avec de telles cartes, c'est pas commun normalement. C'est pour ça d'ailleurs ce matin j'ai regardé Arthozis, celui qui a gagné la BlitzCon. Il était niveau 25, donc poulet furieux. Et il a bien galéré à gagner des matchs pour monter niveau 20. Il a dû en perdre 5, ce qui est quand même assez comique. 2 tours 3, 1 tour 8, donc le tour 8, clairement on l'enlève. Et le golem, on garde le golem. On va garder le golem. On garde que le golem. C'est le meilleur tour 3. Ok, bon. On a un autre tour 3 correct. Et un excellent tour 4. On a un tour 2, c'est cool. Ok, voilà, ça commence. Alors, un démoniste aggro ne peut pas mieux commencer une partie. Hein. C'est impossible. Ça, c'est vraiment le top. 3-2 pour 1, on va dire que c'est correct. Ah, il le joue comme moi en plus, avec la prêtresse. Je vais mettre mon deck démoniste bientôt sur du Jaip et deck Hearthstone deck. Et puis de la même manière, je ferai plusieurs vidéos sur la manière de le jouer. Alors pour éviter de trop se faire bourrer, on va le silence, on va mettre son attaque à 1. Et puis... on peut sauter le bouclier. Soit on fait sauter le bouclier, soit on le bourre. On va faire sauter le bouclier. Parce que si derrière il nous sort un chevalier de sang, bon, ce qui est peu probable, mais bon. Bon, donc en fait là, clairement, quand on joue contre un démoniste là qui pose comme ça, c'est soit on touche la consécration, soit on la touche pas. En résumé, c'est ça. Heureusement pour nous, on la touche. Donc du coup là, ça va devenir compliqué pour lui parce qu'il n'y a plus que 2 cartes. Bon, certes, c'est un démoniste, il va piocher, mais ça fait mal quoi. Ça lui fait mal quand même. Donc là, c'est ce qu'on appelle un top deck. Et il renvoie tout encore, il remet, il pose tout. Ah ouais, carrément, ok. Moi j'aurais pas fait ça à sa place quoi, mais pourquoi pas. Dans un tour, on va lui gérer aussi pas mal de bêtes. Hein. Donc, donc là, soit je mets le golem et je le protège, soit un jongleur et je le protège. Donc comme j'ai expliqué dans ma description, toujours protéger le jongleur. J'hésite. Je vais mettre le golem. Non, je vais mettre le jongleur et je vais le protéger parce qu'en fait, au point où il est obligé de me bourrer. Voilà, en plus ça fait le taf. Donc là, soit sa dernière chance c'est de me bourrer, ou soit vraiment il a peur, il va essayer de me trade mon jongleur. Mais ça lui fait perdre 2 créatures hein, sur le jongleur quand même. Donc je pense pas qu'il va le faire. Voilà, il me bourre comme prévu. Et ça c'est excellent pour nous.
En plus là, on l'achève. Bon, c'est pas grave. Mais là, clairement, là, on a gagné, hein. C'est fini. Voilà. Donc voilà, là, c'est gagné. On peut lui dire bien joué, histoire de l'inciter à se rendre. Il va nous en enlever un, sûrement. Ah non, il se booste, ok. Il a vraiment rien à faire. Nous, on s'en fout. Voilà. Et là, il peut rien faire, quoi. En plus, quand les deux jongleurs sont posés, c'est la mitraillette, hein. Voilà pour cette première vidéo. C'est la première vidéo de la chaîne aussi, donc ça me fait plaisir. Il y en aura beaucoup d'autres qui vont suivre, j'espère. Et si ça vous plaît, bah, n'hésitez pas à like les decks sur les sites et à vous abonner à la chaîne et à liker les vidéos. Mettre un petit pouce vert. Bon, voilà, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Salut, à bientôt.